Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouvelles formes de criminalité prennent de l'ampleur dans la capitale économique du Cameroun, alors que des gangs de malfrats détruisent des biens et menacent de mort des opérateurs économiques refusant de céder à leur rackettage. Des Camerounais sont passés maîtres dans l'art de monter des usines illégales de siphonnage et de fabrication des boissons alcoolisées de qualité douteuse. Vous verrez dans ce journal comment la supercherie a été découverte dans la ville de Douala. Où en est-on avec un projet intégrateur attendu depuis de nombreuses années par les populations équato-guinéennes et camerounaises? Il s'agit du pont sur la vallée, sur le fleuve Nthème, qui doit être construit entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Un émissaire envoyé spécial du président équato-guinéen a rencontré le chef de l'État, Paul Biya, afin de discuter sur les enjeux nécessaires pour lever les obstacles à la mise en œuvre de ce projet intégrateur. La quintessence des échanges entre l'émissaire du président équato-guinéen et le chef de l'État du Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré les assurances du gouverneur du littoral sur la sécurité dans la capitale économique, une nouvelle forme d'insécurité prend de l'ampleur. Des opérateurs économiques se plaignent d'être victimes de menaces et de chantage de la part des gangs de malfrats. Ceux-ci ont détruit plusieurs voitures de seconde main en vente dans le centre des affaires, exigeant que les différents opérateurs économiques et concessionnaires doivent payer des montants importants d'argent s'ils veulent mener les activités en toute quiétude. Malgré ces menaces, les opérateurs économiques n'ont pas cédé, mais ils s'inquiètent de la recrudescence de tels phénomènes dans la ville de Douala. Reportage avec Cédric Chouna et Martin Abanda. Oui, ça fait depuis le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait périr 8 voitures, qu'on a cassé les pare-brises de 8 voitures. Donc, et la personne laisse son mot, il demande le droit de terre. Donc on nous a dit que s'il veut le droit de terre, il vient demander d'abord. Si on ne le donne pas avant, il peut faire les casses. Cet homme n'avait plus que ses yeux pour pleurer et constater les dégâts infligés à son véhicule. Comme lui, plusieurs autres vendeurs de voitures d'occasion opérant dans la zone de l'hôtel Lundé, à Akwa, sont victimes de ces actes de vandalisme depuis bientôt un mois. Il s'agit d'un nouveau mode opératoire des brigands, visant à intimider par la casse et avertissement, afin de racketter les vendeurs de voitures. D'après le président de l'association des vendeurs de voitures, cette activité de vente de véhicules de deuxième main est exercée sur le site depuis aujourd'hui un quart de siècle, sans anicroche avec les bailleurs, encore moins que la communauté. Nous sommes là depuis près de 25 ans. On passe toute notre vie ici à vendre des voitures. On n'a jamais vu ce genre de comportement. Depuis le mois de mai, il y a certains jeunes gars qui passent dans la nuit, nous cassent les pare-brises. Ils laissent des messages, ils leur payent une rançon qui est contre le droit de terre. Nous payons nos locations de terrain aux ayants droit, ceux qui ont le terrain, on garde les voitures, on les remet. Bon, la substance des messages, ils laissent des papiers, un numéro de téléphone, demandant une rançon de droit de terre de 500 000 et qu'on doit payer tous les mois, sinon ils vont brûler les voitures. Ces opérations de casse sont effectuées dans la nuit par les jeunes organisés qui ont fini par susciter la peur chez des gardiens de nuit. Parce que le gardien nous a dit que les menaces ont été faites. Et s'il était là lui-même, il devait vous dire comment cela s'est passé. Nous lui avions seulement dit d'être courageux. Il a dit oui. Parce qu'ils sont venus, ils ont même cogné le portail, ils l'ont demandé de sortir. Comme il a eu peur, il est sorti. Parce que même le chef de gang lui-même est venu avec la voiture, la Prado. Ces actes démontrent à suffire que l'insécurité continue à sévir dans la ville de Douala, ce qui remet en question la sortie du gouverneur de la région du littoral, qui assurait les uns et les autres sur la tranquillité qui règne dans la ville de Douala. Autre forme de criminalité, c'est l'existence d'une usine d'un autre genre, fonctionnant en toute quiétude, en plein cœur de New Bell,
dans le 2e arrondissement de Douala. Là-bas, des Camerounais sont passés maîtres dans la fabrication des boissons alcoolisées impropres à la consommation et pour tromper la vigilance des consommateurs camerounais amateurs de boissons alcoolisées. Ils emboutteillaient ces liquides dans des emballages très connus par les Camerounais et très prisés. L'usine en question a été découverte lors d'une mission d'inspection menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Neubel, et le poteau rose a été découvert. Des précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. Un domicile familial transformé en une mini-unité de production brassicole au quartier Noubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Ses occupants, de véritables maîtres dans l'art du brassage des boissons contrefaites, tous pris en flagrant délit d'opération par les éléments de la brigade de gendarmerie de Noubel, sous la supervision du commandant de compagnie de Douala 1. On te pose une question, tu ne réponds pas. On vous a trouvé en train de faire quoi dans la chambre quand les gens sont arrivés? On était en train de charger la bière dans une autre bouteille, puisque c'était les demi qu'on est resté dans la chambre, on est venu donner. Bon, on va c'est la l'amener. vérité. Non, chef. On va l'amener. Chef, non, chef. Les bières que vous avez trouvées là, Pardon? les bières que vous avez trouvées ici, c'est ça. Oui. C'est déjà décapsulé. Oui. Je suis resté dans la chambre avec mon oncle, on est venu nous donner. L'activité est repartie dans plusieurs pièces de la maison. Il y a une zone de stockage des bouteilles vides. Ça va être rechargé. Une pièce pour les emballages, un magasin. Ça, c'est bien. En fait, il y a un premier truc qui nous frappe à l'œil, c'est que c'est à moi. Soit ils les rachètent, soit on ne peut pas imaginer. Ils vont nous dire après exploitation. Le cœur du système, le voici, la salle de brassage. C'est ici que les boissons sont décapsulées, mélangées à de l'eau plus des comprimés et bien d'autres produits d'origine douteuse. Ils ont été surpris en train de mélanger en flagrant délit. C'est les bouteilles en question ici. Là, d'autres ici derrière. Alors, nous allons emporter ces comprimés. On a l'impression que c'est ça qui fait mousser les bouteilles. Les gros comprimés. Les gros comprimés. Donc on va les emporter pour analyse. Vous voyez pratiquement tout ceci. Ils vont vous dire qu'il est pratiquement. Est-ce qu'un Camerounais va vous dire qu'il est consommé? Est-ce qu'un Camerounais va consommer? Lui seul ou bien pour lui commis? Ça s'ouvre également. Ça s'ouvre également. Ça colle ça, peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que c'est Ça, ils ont déjà peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que ça, ils ont déjà scellé. Ah, ça c'est déjà scellé. C'est scellé. Ça mousse à l'intérieur, vous voyez. Le tout conditionné et mis en bouteille, prêt pour la livraison dans des bars, snacks, boîtes de nuit. De cette descente, 4 suspects ont été interpellés et mis en exploitation. Quant au cerveau du gang, il était déjà aux arrêts. Prospérant depuis près d'1 an, la découverte de l'activité frauduleuse de la brasserie du quartier est partie de la lettre d'un informateur aux gendarmes. Cette brasserie d'un autre genre, évoluant dans l'illégalité, se trouvait seulement à 500 mètres de la brigade de gendarmerie et du commissariat de police situé à Neubel, dans le 2e arrondissement de Douala. Plus de vigilance pour les Camerounais qui démarrent déjà le week-end à Douala. En réponse à une demande des autorités camerounaises, une mission du Fonds monétaire international a tenu des réunions virtuelles du 13 au 27 mai 2021 pour discuter du soutien financier du FMI au Cameroun. Selon une déclaration du chef de mission, le Cameroun et les services du FMI ont trouvé un accord pour un nouveau programme de 36 mois qui pourrait être soutenu par des ressources du Fonds monétaire international au titre de la facilité de crédit, facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit.
Dans un communiqué, le chef de la mission du FMI révèle les principaux piliers de ce programme structurel. Il s'agit des mesures de renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption. Compte tenu du risque élevé de surendettement du Cameroun, le FMI compte, à travers ce nouveau programme, demander au gouvernement de limiter les emprunts non concessionnels aux projets qui sont essentiels pour le développement national. Il est également question d'analyser les risques financiers et fiscaux associés aux entreprises publiques qui affichent des comptes aux performances. Il faut préciser, lorsqu'un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à moyen terme, en raison de ses faiblesses structurelles qui tarderont à être corrigées, le FMI peut apporter son concours au moyen de ce mécanisme élargi de crédit, un mécanisme auquel le Cameroun est désormais éligible. Parlons à présent de la culture du palmier à huile. Cela entraîne une déforestation inquiétante au Cameroun. C'est du moins l'une des principales conclusions d'une étude menée par le Fonds mondial pour la protection de la nature et l'Université de Yaoundé 1. Comment dès lors limiter les effets négatifs de ces cultures sur l'écosystème forestier au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage signé Joël Essengue et Gizogo. Comment concilier la production du palmier à huile avec le respect de l'environnement, dont de la forêt, alors que la menace que cette culture fait planer sur la biodiversité est grande? Une étude dénommée Oil Palm Adaptive Landscapes, OPAL, menée par le Fonds mondial de la nature, WWF, et l'Université de Yaoundé 1, s'est déroulée durant 7 ans. L'idée, c'est d'aller vers un développement qui tient compte des aspects de protection de la biodiversité et en particulier ici des aspects de préservation des zones de haute valeur de conservation et de haut stock de carbone, particulièrement pour ce qui concerne le développement du palmier à huile au Cameroun. Les constats qui sont faits relèvent un lourd impact sur la forêt. Le palmier à huile depuis 1990 est le premier moteur de la déforestation au Cameroun. Et nous avons essayé d'affiner les résultats. Sanada Maritime, Gwei et Kondotiti, les résultats sont les mêmes et on a constaté que si rien n'est fait, au bout d'une cinquantaine à une centaine d'années, la forêt aurait disparu dans ces territoires. Dès lors, il est question de suggestions aux paysans et aux agro-industries. Nous avons pensé qu'on pouvait conseiller aux paysans d'utiliser les jachères, les vieilles jachères, au lieu d'aller dans la forêt dense. Et également au niveau des agro-industries, d'éviter des extensions de superficie, mais plutôt d'essayer de voir dans la destruction du palmier à huile, quoi faire pour conserver au maximum la forêt. À l'endroit de l'État, l'étude suggère aussi de procéder au zonage des forêts, tout en évitant de recourir à la culture du palmier à huile autour des aires protégées. Au final, l'étude insiste sur le rôle central joué par les petits producteurs qui doivent par conséquent être soutenus. Les petits paysans sont plus importants. Et ils se posent un problème aujourd'hui. Bon, ils cultivent, mais ils excellent, n'est-ce pas, avec des outils artisanaux, rudimentaires, etc. On se dit quand même, si l'État qui encourage la production de palmier à huile pouvait dans ces zones leur donner ce qu'on appelle des presses modernes par rapport à leur presse artisanale, on gagnerait en durabilité. Le Cameroun produit plus de 230 000 tonnes de palmier à huile sur une surface d'environ 190 000 hectares, répartis entre les agro-industries, les plantations traditionnelles encadrées et les plantations villageoises. Dans l'arrière-pays, cette déforestation entraîne également de sérieux problèmes sur le plan social, notamment l'exode massif observé dans le département du Nkam, là où des jeunes, faute d'activités économiques, désertent des villages au grand désarroi des grands-parents. Il déplore le manque de soutien de la part du gouvernement et l'absence de structures pouvant encourager les jeunes à s'intéresser aux activités agropastorales et pouvoir bénéficier de la rentabilité des produits agricoles dans un bassin complètement enclavé. D'autres précisions avec Jacques Molon et Nadine Yambo. À Mabom, situé à près de 25 km de Yabassi dans le Nkam, il ne fait plus bon vivre. Le village se vide peu à peu de ses jeunes, fuyant la misère et le sous-développement qui caractérise cette localité. Dans d'ici Yabassi, le chef-lieu du département du Nkam même d'abord est enclavé. Or, quittant ici, c'est Loum, pareil.
Voilà pourquoi les jeunes fuient le village pour aller en ville. Beaucoup de jeunes se retrouvent en ville parce qu'un jeune va venir ici, pour venir c'est les problèmes. Il va même faire son champ, il va sortir en nourriture comment. Et c'est pour ça que vous voyez le village est toujours fermé. Le village ne fait que finir de jour en jour. Le village Mabom est pourtant doté d'un immense potentiel agricole mais sous-exploité. Il n'y a qu'à voir ces milliers d'hectares de terres abandonnés par les cultivateurs. Ceux-ci peinent à écouler leurs produits vers le centre-ville en raison de la dégradation des routes impraticables en saison des pluies. Même si un jeune s'investit, il va dans l'agriculture. Qu'allons-nous faire pour épargner de cela pour la ville? Les routes ne sont pas praticables. Quittant de Douala de Yabassi pour Douala, ce n'est pas praticable. Ils ne peuvent pas se lancer dans l'agriculture parce que si ils se mettent dans l'agriculture, où est-ce qu'ils vont vendre les produits? Et pourtant, on a des terres. Voilà les terres, voilà les forêts que nous entourent partout. Au-delà du problème des routes, le village manque cruellement d'infrastructures sociales de base telles que les écoles et les hôpitaux. Des manquements qui freinent le plein épanouissement des populations. Les écoles, nous n'avions pas. Les dispensaires, on n'en a pas. L'électricité, on n'a pas. Il n'y a pas d'école, comme vous le constatez. Les enfants à l'âge de 6 ans sont obligés d'aller dans les villages voisins pour fréquenter. Puis ce n'est pas souvent facile pour qu'un enfant de 6 ans aille vivre avec des parents qui ne sont pas les siens, avec tout ce que cela comporte comme frustration. Si d'aucuns accusent les exploitants forestiers de piller le bois sans reverser un radis aux riverains, d'autres par contre estiment que l'enclavement du village Mabom est la conséquence d'une absence de volonté politique pour développer les zones rurales. Nous ne bénéficions de rien pour ces exploitants. Les ponts, ils n'arrangent pas bien les ponts, ils arrangent les ponts en terre. Si demain après-demain, quand ils partent, les ponts là vont se gâter et nous serons toujours restés enclavés. Face à l'exode massif des jeunes, le chef du canton Badiop lance un appel à la réconciliation à l'endroit des fils et filles du village et les invite à œuvrer pour la reconstruction de leur localité. Jusqu'à présent, vous verrez que beaucoup de mes populations et de mes élites viennent de Loum, viennent de Penja, viennent de Njombe, viennent de Mbanga. Quand on a un événement ici, ça veut dire que c'est là-bas qu'elles se sont battues parce qu'effectivement, il y a de la vie. Mais je voudrais leur lancer l'appel pour leur dire que les choses sont en train de changer. Il est bon qu'ils reviennent chez eux. Le chef de l'État, Paul Biya, en 2016, avait demandé aux jeunes d'être des entrepreneurs agricoles. Cependant, cet exode massif des jeunes observé dans les zones rurales vient démontrer à suffisance que toutes les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues. Mettons le cap sur l'extrême nord pour évaluer le processus de sécurisation et de stabilisation de cette partie du Cameroun. Selon le gouvernement, les attaques de Boko Haram se sont réduites. Pourtant, les populations s'en plaignent dans certaines localités avec une résurgence de l'insécurité. Le point sur l'activité économique, également un point qui préoccupe le gouvernement et le PNUD, engagé dans un processus de relance des activités économiques dans cette période d'accalmie observée dans le septentrion. Des précisions avec Guy Zogo. La stabilisation et la sécurisation du bassin du lac Tchad, dont de la région de l'extrême nord du Cameroun, en proie pendant quelques années à Boko Haram, vient de faire l'objet d'un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour ce qui est de la première étape de cette activité. Sur ce premier pilier, le PNUD souligne la qualité des résultats obtenus. Nous pouvons nous féliciter des résultats autour des 3 piliers de ce programme. D'abord par le fait que nous avons, à travers la stabilisation, pu apporter la sécurité en coopération avec les forces de défense et de sécurité, mais également avec la force multinationale. Cela se traduit dans les faits, d'après le PNUD, par des avancées notables. Sur le plan de la revitalisation de l'économie locale, je voudrais par exemple citer la réouverture du corridor entre le Nigeria et le Cameroun à travers Amchide et Banki, où aujourd'hui le petit commerce local a repris. Les Nigérians viennent avec les produits manufacturés et les Camerounais vendent leurs vivres
au Nigeria. Aux côtés du Cameroun, les partenaires extérieurs, dont l'Union européenne, soutiennent cette opération de stabilisation et de sécurisation de l'extrême nord Cameroun. L'Allemagne s'engage beaucoup sur cette initiative et c'est une initiative régionale où spécialement les gouverneurs et les autorités locaux, la décentralisation joue un rôle important parce que les menaces, le terrorisme ne s'arrêtent pas aux frontières. Nous soutenons conjointement avec nos collègues allemands du Royaume-Uni, de l'Union européenne, cette initiative. L'extrême nord est pour la France la première zone de l'aide publique au développement et ce projet porte ses fruits. Nous souhaitons que la fin de la première phase puis la seconde phase puisse se poursuivre et que malgré tous les enjeux sécuritaires dans la région, on ait vraiment une amélioration du sort des populations. La phase 2 portera sur les services, dont les écoles et les formations sanitaires. Il me plaît d'annoncer l'intention du gouvernement portée par le ministère de l'économie de pouvoir inscrire dans la perspective d'une deuxième phase une dotation de contrepartie gouvernementale dont la consistance sera précisée. Il est donc certain que les localités comme Amchide, Blangwa, Mayo Moskota et Ile Alifa, connus pour avoir été le lieu de batailles sanglantes contre Boko Haram, ont retrouvé un rythme de vie normal. Sur le fleuve Ntem qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale, un projet intégrateur tarde à être concrétisé. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Ntem, validé lors de la table ronde tenue à Paris, destinée à la recherche de financement pour 12 projets intégrateurs en zone CEMAC. La mise en œuvre de ce projet était au cœur des discussions entre le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale et le chef de l'État, Paul Biya. L'entretien entre les deux personnalités s'est déroulé ce vendredi au Palais de l'Unité à Yaoundé. L'envoyé spécial équato-guinéen était porteur d'un message du président Teodoro Obiangema Bazogo. Selon le ministre Balthazar Ngonga Edjo, il a parlé avec le président Paul Biya sur les enjeux d'accélération des formalités administratives et le déblocage des fonds permettant d'amorcer les travaux de construction d'un grand projet intégrateur, à savoir la construction du pont sur le fleuve Ntem qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans l'escale internationale, s'achemine-t-on vers un nouveau bras de fer entre Washington et Pékin. Joe Biden, le président américain, demande à ses services d'enquêter sur l'origine de la propagation du coronavirus. Une annonce qui suscite le courroux de la Chine. Elle rejette toute théorie du complot et sur le continent africain et dans le monde. Le président français également qui poursuit sa visite en Afrique. Il était en Afrique du Sud pour évoquer la coopération multilatérale et bilatérale entre l'Afrique du Sud et la France. La mouture internationale est signée Mathilda Kemazou et Nadine Yambou. La polémique autour de l'origine du coronavirus divise Washington et Pékin. S'exprimant une nouvelle fois sur l'évolution de la pandémie actuelle, le président américain exige un second rapport sur la source réelle du virus. Le coronavirus a-t-il été transmis de l'animal à l'homme ou résulte-t-il d'un accident de laboratoire en Chine? Joe Biden veut y voir clair. Non satisfait, après la publication du premier rapport, il appelle les services américains de renseignement à redoubler d'efforts, de même qu'il demande à l'OMS de mener de nouvelles investigations sur la source réelle du virus. En mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait déploré les restrictions imposées par la Chine et les difficultés d'accès à certaines données lors de la première mission d'experts à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Les États-Unis reprochent à la Chine son manque de transparence. Acculée, la Chine s'en défend, refutant la thèse d'un éventuel complot. Les enquêteurs ont 90 jours pour livrer leur copie. Et sur le continent africain, la lutte contre le coronavirus est au cœur de la visite du président français en Afrique du Sud.
Après un déplacement au Rwanda de Paul Kagame, Emmanuel Macron évoquera avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa les stratégies de relance de l'économie affaiblies par la pandémie actuelle. La rencontre entre les deux hommes était prévue il y a 1 an, mais repoussée en raison du contexte sanitaire. L'Afrique du Sud et la France entretiennent des relations étroites. Le pays de Nelson Mandela est un partenaire majeur de la France et membre du G20. Pays le plus touché sur le continent africain, avec 1,6 million de cas et près de 56 000 morts, l'Afrique du Sud a à peine vacciné 1% de sa population, évaluée à 59 millions d'habitants. En pleine pandémie de coronavirus, une épidémie de choléra frappe de plein fouet le Nigeria. En l'espace de 2 semaines, au moins 20 personnes sont mortes et 300 autres hospitalisées. La région du Nord constitue le principal foyer de la maladie. Les enfants âgés entre 5 et 14 ans sont les plus touchés. Du matériel médical et des médicaments ont été acheminés dans les zones affectées pour une meilleure prise en charge des malades, de même que du personnel médical envoyé en renfort. La progression de la maladie inquiète les spécialistes de la santé qui redoutent une explosion des contaminations au coronavirus. D'après le Centre nigérian de contrôle des maladies, plus de 1700 cas suspects de choléra ont été signalés dans le pays depuis janvier 2021, dont 8 États avec 50 décès. Un mot en sport avant la fin de ce journal. Le Cameroun éliminé de la compétition baptisée Basketball Africa League. FAP de Yaoundé est de retour au pays. L'équipe plénipotentiaire du Cameroun dans cette compétition a disputé au total 4 rencontres pour 1 victoire et 3 défaites. Après l'élimination de FAP, les demi-finales de la Basketball Africa League sont connues. Les différentes équipes pour la demi-finale sont connues. Il s'agit de Petro de Luanda, Ferroviaro de Maputo, Zamalek du Caire et Patriote BC. Je vous invite à présent à suivre l'entraîneur de FAP Basketball de retour de cette compétition africaine. Lazare Andy Ngono revient sur les performances de ses poulains. Ça a été une expérience très particulière, une expérience très enrichissante. Nous espérons très sincèrement que cette expérience servira, n'est-ce pas, de tremplin pour les futures compétitions. Ce groupe de jeunes joueurs, n'est-ce pas, ont appris la compétition du haut niveau et j'imagine qu'ils s'y attelleront tant bien que mal après avoir tiré les enseignements de cette compétition pour pouvoir, n'est-ce pas, se préparer pour les futures échéances. Il faut féliciter d'abord ces jeunes joueurs, il faut les féliciter parce que nous avons vendu, n'est-ce pas, la peau, notre peau très chère. Ça, c'est l'enseignement que nous tirons. Donc, féliciter les joueurs, féliciter, n'est-ce pas, leur enthousiasme, n'est-ce pas, leur esprit de patriotisme, leur esprit de combattant, parce que c'est ça qui fait, n'est-ce pas, la particularité du Camerounais, spécialement en moment difficile. Ne manquez pas le décryptage de l'actualité sportive dans l'émission Horizon Sport, présentée ce soir à partir de 21h30 par Aïk Cyril sur Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après Dogbon pour Guinness Cameroun, Bassa pour l'Union camerounaise des brasseries, Ndokoti et Koumassi pour la SABC, Newbel a également sa brasserie. Vous l'avez vu dans des images surprenantes, une brasserie illégale qui a prospéré à quelques mètres de la brigade de gendarmerie et du commissariat de police dans le 2e arrondissement de Douala, des Camerounais qui procédaient à un mélange, une mixture inquiétante pour embouteiller leur mélange et ce cocktail dans des emballages bien connus et appréciés par les Camerounais, ensuite commercialisés en toute quiétude dans les snack bars et autres débits de boissons. Et le poteau rose a été découvert à la suite d'une information à relayer auprès des services de la gendarmerie. C'est le commandant de la compagnie qui s'est rendu lui-même sur les lieux qui a mené l'investigation. Vous avez vu les mélanges effectués par ces Camerounais qui n'ont aucune compétence, aucune licence et aucune raison de pouvoir aller jusqu'à ce niveau de mélanger des produits, de siphonner
de vraies boissons alcoolisées pour vendre des mélanges de qualité douteuse. Et nous sommes déjà le week-end. Les Camerounais devraient faire davantage attention pour ceux qui sont déjà dans des lieux de réjouissance. C'est là. Voilà, madame, nous sommes vendredi. Hein. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel est qu'il soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Bon week-end également. Je vous souhaite un agréable week-end. Surtout, hein, n'allez pas... Faut changer vos habitudes. Hein. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, dans la suite, et qu'il soit. Voilà, retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Prince Joël Mokavier, Joseph Olinga, Xavier Belémé, Anan et Noutak. Armand, après les liqueurs, les spiritueux, maintenant c'est les boissons les plus prisées, on va le dire, comme ça. Comment vous interprétez tout ce qui se passe là? Je suis... C'est criminel? Criminel peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement avec quoi est-ce que nos compatriotes fabriquent ces produits. Mais je suis aussi impressionné, vous allez me comprendre, par l'ingéniosité. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait des cours de chimie, qui s'hasardent comme ça, concocter des boissons dont on ne connaît pas les conséquences sur la santé. En fait, je me dis que c'est... Mais au-delà de ce qui est alarmant, je pense que ces gars qu'on a appréhendés devraient être... qu'on appréhendait dans tous les endroits que vous avez cités, ces gens-là devraient être... mis dans des laboratoires. Ils peuvent nous créer des choses extraordinaires. J'ai même regardé des images sur Facebook où il y a des Camerounais qui réussissent, n'est-ce pas, à fabriquer approximativement des jus étiquetés, en fait top, des jus top là. Ils sont nombreux comme ça. Peut-être c'est les conséquences du chômage. Je pense que si on met ces gars qu'on a appréhendés là dans des conditions normales, peut-être que ils pourraient nous être utiles, parce que il faut avoir du génie, même si c'est dans le sens un peu négatif, mais il faut avoir du génie pour fabriquer des choses comme ça. Et lorsque vous voyez le nombre de casiers, ça veut dire qu'ils sont là depuis longtemps. Ça veut dire que certainement nous avons déjà bu, consommé de leurs produits, vous comprenez? Et peut-être que on ne se rend même pas compte. Faire le plein d'un camion, hein. Mais vous avez vu, nous avons regardé le nombre de casiers. Ce sont des centaines de casiers, des milliers de bouteilles de bière. Et dans le reportage, on nous fait comprendre que ces gars ravitaillent les bars de la ville de Douala. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons déjà bu cela et il y a des prix chers. Alors, si le consommateur n'a pas pu jusqu'ici remarquer une différence de goût entre on dit que ce sont des véritables génies, hein. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Entre le bon et le vrai, pourquoi est-ce que l'État n'exploiterait pas? Mais je comprends aussi les exploiter dans le sens de leur donner les moyens c'est encourager la délinquance dans ce sens-là. Mais il faut qu'on trouve un moyen, n'est-ce pas, de combattre ce faux-là. Nous, les Camerounais, nous sommes habitués à jongler, vous savez. Quand la vie est difficile, quand on n'a pas d'emploi, on se trouve dans des conditions où on veut jongler, mais ce sont des génies. Il faut dire que ce sont des génies. Parce que si nous avons bu ces boissons sans constater une certaine différence de goût, peut-être ce sont des gars qu'il faut exploiter. Vous comprenez? Tout en condamnant ce qu'ils font, ce sont quand même des gens à exploiter, à mon avis. Voilà. Joël Mokavier, on Brazil. Sure. You know that people, Cameroonians, are struggling to live by all means, because if you look at what those guys were doing, many a time I don't have a problem with people who come up with things like that. My problem many a time is how it gets to that level, because if you look at those guys, they are producing in tons,
And it means that many a time these drinks circulate within towns before it goes to different areas. Now the question is, what are those who are supposed to protect its consumption doing? Many a time you will discover that there is a kind of complicity between the producer and the person who is supposed to tie them down. Because I want to remember, Serge, one time, a car that had an accident somewhere in the West region, it had on board 2 custom officers and a gendarme. And you want to ask yourself that somebody who is yes, now somebody yes, now somebody who has the responsibility to catch contraband is not only away from the contraband, but is with the car. La douane, ils ont démenti ça. Ils ont dit que le personnel ne faisait pas partie de ce. This is Cameroon and everything is possible. But the truth is, reports that we got from on shows that they were, they were part of the game. But, sure. Avec les gendarmes. The issue is, a majority of these guys who do these things, they have people who work with them. You want to ask yourself a question in Cameroon, how alcohol, for instance, finds itself in prisons. It's a kind of a complicity. It tells you that it's something that works, it's a whole chain. And in the chain process, each person has his own benefit. There is somebody who is up there who takes the local genie, like my friend Nota puts it, who takes a few guys who may be out of frustration, who have studied. Because there's something you asked him which was very important. There is nothing we can prove today that the guys who are doing this are not trained. There may be people who are working with these brewery companies and lost their jobs, or there are guys who had the opportunity to actually do it, and they are looking for a way to survive. So somebody comes up with the idea and say, okay, you guys can come in so we can work together. And the same person, I'm saying coming back because the issue is those who are up there. If this has been seen, what about the other cases? I mean that what we should be thinking about today is there should be a follow-up. What are some of the areas where these guys must have supplied? What has become of them? It's a whole chain. It's not an individual. And this is just one of those so many things that Cameroonians consume out there. Today we cannot be assured of the drugs you buy, essentially. The parasite you drink, you and I today want to feel that it does not have the strength of the drugs you used to have. Okay, yeah. So ça dépend pas de l'endroit où vous procurez ces médicaments. It's not an issue of the area. Let me shock you that today we have our medical doctors, a majority of whom have their clinics. It's proven. They have their clinics, and many a time when you come to buy drugs, they want to feel that this hospital sells more drugs more than this one because that is their area. And I think that, Serge, the duty of our uniform officers, they are paid for this. If not, then they are being paid them for nothing. They are paid to ensure that Cameroonians are being protected. All this information. Mais c'est les gendarmes qui ont mis la main sur. But after a consequence, and at times some of these things come up to just show. Say you want to ask me how people who do into drugs, how they sell. It's a chain. These things, they know them. Those guys in uniform, they know that chain. It's a chain, and you will not tell me that there is one young guy who maybe is selling drugs in town and they don't know. If you go to town where these people know, they know that, okay, voici le grand dealer. They know. But it's a whole chain, and at the end of the day, il y a le gazon au marché central. Tout le monde passe par là. But the country, now what is being done to stop it? That's where the problem is. Because if it is stopped already, then we'll not be where we are today. But since we're living in a country where Cameroonians to an extent are tied, because all of these things as you're seeing is because Cameroonians are struggling to survive. Okay. If people think about negativity, it is because the country has pushed them to the bottom and they cannot survive. C'est la meilleure des solutions. I am not supporting what any person is doing, but I'm saying that it's a chain. The people who have caught them today, it is just maybe, I will say that maybe there was not an entente between them. Because if they actually struck an agreement, they will not get there. In Cameroon, our police officers, when they stop a car, they don't even ask for ID cards again. Travel and you see it. They just need to look at the policeman, or rather the driver. The driver goes out, closes his hand, and comes back, and the vehicle continues. Joseph Olinga, est-ce qu'on en arrive là sans avoir une formation, sans avoir les prérequis? Parce qu'il y a un autre phénomène, allons au niveau de la téléphonie mobile. Ce qui nous arnaque tout le temps là avec les transferts, on nous a fait comprendre que c'est soit des anciens de ces compagnies mobiles là qui ont été mis à la porte, parce que quand
ont réussi à vous estorquer de l'argent parce qu'on vous demande de faire un transfert. Hein. Je me suis trompé, pardon, renvoyez-moi l'argent. C'est pas n'importe qui le fait. La même chose pour la boisson. Ça, je pense même pour la boisson, vous ne pouvez pas vous lever et faire. Il faut avoir des prérequis quand même. Hein. Ça, vous posez la question au niveau où on veut que nous la posions. Oui. La question que moi je pourrais poser est celle de savoir comment est-ce possible. L'ingéniosité diabolique et criminelle dont font montre certains de nos compatriotes, c'est pas ça la question. La question est de savoir comment est-ce qu'un individu qui est logé dans 500 mètres du commissariat. Non, dans une prison. Allons, partons de la prison. Voilà. Comment on organise le crime financier dans la prison? Comment ces gars, la logistique, pour le faire, pour arnaquer les gens, capter leur argent. Aujourd'hui encore, je voyais, il y a une communication au sujet du gouverneur de la région de l'Ouest dont le téléphone a été piraté et les gens l'utilisent pour faire ce qu'ils veulent. Ces gens-là, toi et moi, nous sommes sur le terrain. Nous faisons des enquêtes. Peut-être que tu es dans le rôle du modérateur en ce moment, mais nous savons tous que tous ces gars, tous ces hackers, la majorité, peut-être qu'on n'a pas de statistiques réelles, la majorité de ces hackers sont dans les prisons. Où est-ce qu'ils prennent le matériel? Qui sont les relais? Vraiment, on va estimer qu'on est méchant de le dire, mais on a vu ils ne peuvent que bénéficier des complicités. Ils ne peuvent bénéficier des complicités. Voilà, quelqu'un qui s'est fait passer pour le directeur du cabinet civil. On ne peut, dans ce cas d'espèce-là, on ne peut bénéficier que des complicités des gens qui sont censés les encadrer en prison pour qu'ils ne continuent pas à nuire aux autres. En ce qui concerne les boissons, les boissons frauduleuses, en réalité, c'est assez gros, hein. C'est assez gros. J'ai dit, mon confrère qui a fait le papier, j'ai bien aimé qu'il précise que c'est à 500 mètres du commissariat. Oui. Et moi, je pose une question. 500 mètres de la brigade terre. De la brigade terre. Et 500 mètres du commissariat 6e. Alors, ça, j'allais en retour. Posons une question. On va estimer que nous aimons la polémique. Mais ça, j'allais en retour. Si une usine de fabrication de boissons frauduleuses est installée à 500 mètres de la brigade et que personne ne l'a décelé jusqu'à aujourd'hui, que c'est un informateur qui, comme par un coup de baguette magique, est venu dénoncer cela. Vous imaginez que moi qui peux habiter à 1 kilomètre de là, on peut venir me tuer, personne ne saura jamais. On est d'accord. D'ailleurs, ce n'est un secret pour aucun Camerounais de dire que Serge Alain, si je descends de cet immeuble et je sais pas, je ne le souhaite pas, et qu'il m'arrive d'être agressé, si jamais j'ai la chance de prendre mon téléphone pour appeler, on va m'opposer le fait qu'il n'y a pas de carburant. Okay. Mais dans le même temps, certains de nos compatriotes à qui on a donné le mandat de nous protéger prennent cette tenue-là, ne viennent pas nous protéger, mais vous allez le voir, dès qu'il sera 22h, 22h30, il y a une sorte de balai assez curieux là. Dans les bars à la Cité Sic, dans les bars à quoi, dans les bars à machin. Je dis, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien. Mais dès qu'on va le dire, les gens vont estimer que il y a un réseau il y a un réseau de fausses voitures. Nous tous, nous savons comment les voitures sont volées, comment elles rentrent dans des garages à l'ouest et dans le nord-ouest. Nous savons que c'est certains de nos compatriotes à qui l'État du Cameroun a remis de la logistique pour protéger le Cameroun. C'est eux qui convoient ces mêmes voitures pour les ramener ici. Ne faisons pas, c'est-à-dire que nous sommes sur ce plateau, ne faisons pas d'être étonnés, ne faisons pas comme si on est étonné de voir ce qui s'est passé. Nous le savons. Bientôt, c'est-à-dire que la seule chose qui manque, encore que le débat est en cours, la seule chose qui manque est que nous allons nous réveiller un matin et on aura 2 présidents de la République. C'est la seule chose qui manque dans ce pays. Un matin, on va se lever et on va dire, bon,
on va se retrouver avec 2 décrets qui parlent de la même chose, mais qui ont pris 2 décisions différentes. Et ce jour-là, on comprendra que, bon, en réalité, on a atteint le niveau requis pour donc, quelqu'un a parlé de l'eau ici. Bon, même l'eau, tout est. J'ai l'impression que même, en fin de compte, ça peut être gros de le dire sur le plateau d'Equinox Télévision. J'ai l'impression que jusqu'ici, notre compatriote Denis avait fortement stigmatisé le Dontol. Peut-être que la seule garantie... Denis Elwood. Oui, Denis Elwood avait fait toute une chanson pour stigmatiser le Dontol. Peut-être que la seule garantie d'originalité, nous allons l'attribuer à le Dontol parce que jusqu'ici, on ne nous a pas démontré qu'il y a un faux Dontol. Voilà, c'est à ce niveau que nous sommes. Et je dis, ça peut paraître bête. Vous avez peur de tout maintenant. Non, mais ça peut paraître gros, ce que je dis, mais nous en sommes au point où même le bâton de manioc que vous achetez au Carrefour. Il y a le faux. Mais nous avons eu du faux riz, vous avez vite fait d'oublier. Nous avons eu du faux riz, non? On nous a dit qu'il y avait des transformations chimiques à base de polyéthylène et machin. Les Camerounais l'ont mangé. Donc, pour chuter, je dis, moi, ma préoccupation, c'est comment est-ce possible. Et dès que vous posez la question de comment est-ce possible, vous vous rendez compte qu'en réalité, lorsqu'on est dans un cinéma comme celui que nous avons eu là, même s'il faut saluer le courage du commandant du commandant qui a osé aller démanteler ce groupe-là, vous vous rendez compte que tout ceci n'est possible que parce que certains de nos compatriotes qui ont déjà des salaires à la fin du mois, qui ont le mandat qui leur est donné par l'État pour faire ce boulot-là, parce que ceux-là, au lieu d'aller faire ce boulot, vont s'associer à ce type de personnes pour structurer cette dynamique-là. Et puis du jour au lendemain, vous allez rencontrer un bonhomme qui va narguer tout le monde dans la rue, qui va rouler carrosse, qui va estimer qu'il est le plus beau. Mais ça ne trompe plus personne. Ça ne trompe plus personne. Sinon, expliquez-moi comment un certain genre de fonctionnaire, nous connaissons quand même à peu près la grille salariale de tout le monde dans ces pays. Aman Moutak est fonctionnaire. Hein? Bon, alors si demain matin, je rencontre mon ami Aman Moutak avec un 4x4 et il me dit, bon, je t'accompagne. Je lui demande, mais c'est la voiture de qui? Il me dit, non, c'est ma voiture. Hein? Bon, de deux choses l'une. Je suis l'ami. Deux choses l'une. Soit effectivement on lui a fait don de cela, soit Aman Moutak veut me vendre. Non mais soit il veut me vendre, parce que d'où vient-il qu'il a ce genre de voiture? Mais malheureusement, c'est tout à fait naturel au Cameroun. À la limite même, le fait que vous soyez un débrouillard et que vous gagnez votre vie à la sueur de votre front est un crime au Cameroun, et on fait l'apologie de ce type de personnes. Xavier Bellemé, nous sommes vendredi, vous allez mettre une croix, vous sortez pas ce soir après avoir vu ça? Bon, je remercie Dieu. Il m'a épargné. Ah, vous allez rentrer. Consommer de l'alcool. Ok. Je ne consomme pas la bière, donc. Mais il faut ici dénoncer cette habitude qu'on a dit, bon, nous sommes une république de débrouillardise. Voilà les conséquences de la débrouillardise. Il faut condamner, c'est incroyable. Il n'y a aucune excuse, excusez-moi, monsieur Armand Moutak. Je n'ai pas encouragé le phénomène. À des gens qui posent des actes criminels, qui sont de nature à tenter à la vie des Camerounais. Vous savez, les Camerounais adorent boire l'alcool. Qui attend? Peut-être que c'est l'empoisonnement. C'est très grave. Et ceci démontre à suffisance la démission. La faillite de l'État. La faillite de l'État, qui est incapable de pouvoir agir dans le sens de la protection de la vie. Vous avez vu le nombre de casiers? Mais justement, regardez, c'est à la barbe des services de sécurité. Oui, mais c'est à la barbe, et cela se passe à la barbe des services de la sécurité de l'État. C'est incroyable, on n'est plus dans une... Xavier, vous amusez quoi? Ce n'est pas à la barbe de l'État. C'est avec la complicité de certaines personnes qui travaillent dans l'État. Sinon, ce n'est pas possible. Merci, Jo.
Merci beaucoup. Sinon, ce n'est pas possible. Je dis que c'est une situation on est là dans et d'ailleurs même Joseph Olinga l'a si bien dit, il dit que nous ne serait pas super un jour de se retrouver avec 2 décrets. Avec 2 décrets signés par 2 personnes. Parlant d'un même sujet mais de manière contradictoire. Et ce pays s'il n'est pas loin de ça, je suis sûr que bientôt on risque de vivre une telle situation rocambolesque. Donc ça montre que nous ne sommes pas gouvernés, le Cameroun n'est pas un État gouverné. On ne trouve le pouvoir public que quand il s'agit de milliards. Quand il faut poser des actes criminels, comme le cas de Covid, où les gens se sont mis, ils ont trouvé de ces partenaires. Il faut aller soigner les gens. La détresse des citoyens. C'est là qu'on trouve des gens, du riz, les gens, ils ont le riz, on ne sait pas où. Donc, ça veut dire que les gens ne s'occupent pas de l'avenir du Cameroun ou des Camerounais, mais ils s'occupent de leurs propres affaires. Et les gens trouvent que c'est normal. Que c'est très bien d'être corrompu. Non, c'est le professeur. C'est très bien de. Le professeur Moulouzana avait, n'est-ce pas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, donc dans une normalisation de l'écart. Extrêmement catastrophique. Où aujourd'hui, certainement, vous aimez consommer la bonne bière glacée le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tout à l'heure, vous aurez du problème. Non, c'est vous. Non, moi je ne consomme pas l'alcool, vraiment, je suis désolé, mon cher. Parce que vous avez vu le problème. Non, j'ai jamais consommé l'alcool. Jamais, jamais de ma vie. Jamais touché à la bière. Vraiment, je ne consomme pas. Mais je ne me réjouis pas parce que j'ai beaucoup de mes compatriotes, des frères, des soeurs, des amis qui aiment bien boire. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un ami boive une bière. Mais aujourd'hui, je tremble. Est-ce qu'il ne peut pas se faire intoxiquer? C'est pas seulement ça. Et il y a de l'eau. Bon, il y a aussi de la fausse eau. Il y a de la fausse eau. Il y a tout. Donc nous sommes en danger dans ce pays. Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Comme l'histoire de Covid, chez chaque Camerounais qui se débrouillait pour couper une étau, pour faire un peu son masque, et ainsi de suite. Et on s'est débrouillé comme on pouvait pour s'en sortir. Il n'y a aucune protection. On ne peut voir l'État que agir et montrer ses muscles quand il s'agit que le noble Nietzsche descende à aider à le 26 mai pour animer pour aller assister aux militants du SDF, d'aider à premier. Dans le cadre du 31e anniversaire du parti, on voit l'autorité administrative sortir avec les policiers, comme s'il y avait une guerre, alors qu'il n'y a rien. Bon, fort heureusement, la situation a été vite maîtrisée. Vous avez déclaré votre anniversaire? C'était dans un domicile privé. Ah bon? Oui, c'était dans un domicile privé, la résidence du coordinateur départemental. C'était pas un meeting public, donc on déclare les meetings publics. Et c'est le lieu, le parti tient ses réunions régulièrement. Okay. Donc, mais là où le parti avait organisé une réunion publique dans un lieu public, ça a été déclaré toujours dans la Saint-Martin, parce qu'il n'y avait pas seulement qu'à aider à primer. Donc, et ça s'est tenu? Ça s'est tenu et il n'y avait pas eu de problème là-bas, bon, tout et tout. Donc je dis donc que la situation du Cameroun est comme ça là. C'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait du SDF, j'ai dit que non, le régime parce que les gens ont dit que... celle-ci, Xavier, est-ce que beaucoup pensent que le SDF s'essouffle? Est-ce que cela est dû au contexte, que le contexte du Cameroun, la situation sociopolitique qui traverse notre pays? Oui, il faut victime de cette situation-là. Il faut être... Et pourquoi seulement le SDF? Je vais être vrai sur votre plateau. Et vous la situation... Vous n'êtes pas souvent? Je l'ai souvent été. Vous l'avez souvent été? Oui, chaque fois quand vous nous invitez, vous faites l'honneur de nous inviter sur votre plateau. Vous êtes souvent vrai. Bon, je vais dire sur la situation, c'est vrai, nous connaissons, le SDF connaît une décrépitude incroyable, qui est grave, inquiétante. C'est vrai, nous sommes partis de 43 députés, je le disais tout à l'heure, à 5 députés et 5 mairies. Oui. Et aujourd'hui, mais c'est une situation qu'il faut tenir compte de deux choses importantes. L'environnement politique dans lequel nous pratiquons la politique, et aussi il y a des raisons internes. Voilà. Donc on ne peut pas se dérober totalement la responsabilité. L'environnement, vous savez, nous nous sommes retrouvés dans un environnement politique où il y a un parti État qui est assis sur 2 piliers, la répression et la corruption. Et a caporalisé tous les services répressifs de l'État à son profit. Ça fait donc que nous sommes en face, nous sommes en face d'une telle organisation politique, tout simplement avec l'énergie, l'intelligence et c'est tout. Et en face du SDF, comme aussi toute autre organisation politique, en face d'elle, il y a un régime qui ne lésine pas sur le trésor public ou alors sur les appareils répressifs de l'État. Voilà en quelque sorte l'environnement dans lequel. Il y a aussi des raisons internes, qui sont des raisons que tout le monde ne vient pas en politique avec l'ambition de renverser le pouvoir.
Les gens peuvent venir et chacun vient avec un autre objectif. La mission d'un parti politique, c'est quoi? La mission d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Un parti politique, c'est créé. Non, il y a des militants. Bon, il peut y avoir des partis. La preuve en est que tous les partis politiques majeurs qui ont été créés en 1990 sont aujourd'hui en dehors du SDF et de l'UDC, sont aujourd'hui membres de la majorité présidentielle. Je prends le cas de l'UNDP, ce n'est pas un mensonge que je suis en train de fabriquer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus avec l'ambition de la prise de pouvoir, mais ils sont venus pour d'autres raisons, mais que je respecte. C'est leur ligne politique que nous respectons à SDF. Mais nous sommes venus parce nous sommes porteurs d'une vision politique dont son socle est basé sur la forme de l'État fédéral. Et je l'ai dit dès l'entame de mon propos ici que nous sommes convaincus, et plus le temps passe, convaincus qu'il n'y a que la forme fédérale seule qui peut assécher l'idéologie sécessionniste. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là. D'ailleurs, même les conseils régionaux qui ont été installés ne siègent même pas, n'existent même pas sur les faits. Ils n'ont même pas où s'asseoir, ils n'ont pas de siège, ils n'ont ni table banc, ils n'ont aucun banc, ça n'existe pas. C'est une histoire mornée, c'est complètement foutu, juste pour créer la diversion, empêcher que le Cameroun trouve de manière et dépenser les milliards. À ces problèmes. Même les milliards, ils n'ont même pas de budget, ils ne peuvent même pas s'acheter un bic là où ils sont, donc ça ne sert absolument à rien. Donc, nous sommes certainement plus mobilisés pour ça et nous pensons que le parti a pris un certain nombre de dispositions, notamment en créant 2 commissions majeures, une commission de réconciliation présidée par le sénateur Tchatchouang Paul, qui a même déjà rendu sa copie, a fait un travail remarquable qu'il faut féliciter ici, c'est contenu dans la résolution du dernier NEC, et à la commission majeure action politique qui est présidée par l'honorable Jean-Michel Nitieux et qui aujourd'hui a déjà mis sur pied tout le programme et qui va se mettre en branle très très bientôt. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi parce qu'il faut arriver qu'on revienne sur ce qu'on a mieux fait dans les années 90, notamment une plateforme des partis politiques d'opposition et des associations civiles, qu'on appelait à l'époque la coordination des partis politiques et des associations et des personnalités diverses. Il faut arriver à créer ça pour rendre l'opposition plus dynamique et plus attrayante, et surtout que le grand soir arrive à grands pas, et c'est très important. Et maintenant, pour terminer, le chairman a déclaré sa retraite politique. Au prochain congrès, il sera plus candidat. Nous travaillons dans ce sens pour pouvoir trouver un nouveau leadership national qui est d'abord le SDF regorge beaucoup de militants de qualité et d'exception qui sont capables de remplacer autant le chairman et être performants sur le terrain. D'ailleurs, même, vous avez vu l'honorable Jean-Michel Nitieux que je rends hommage ici, et avec la crise Covid-19 qu'il a martelé. Donc beaucoup de gens l'ont condamné à l'époque. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vont demander des excuses à l'honorable Nitieux de l'avoir pas bien compris, malheureusement. Pour eux, et heureusement pour le Cameroun, aujourd'hui la Chambre de comptes qui a repris chiffre par chiffre ce que l'honorable Nitieux a fait pendant ce temps. Et ce n'est pas la première fois. Le diable l'a toujours fait. Et à travers l'Assemblée, on connaît l'histoire de Moshipouguet, qui est à l'origine même de l'opération Épervier. On connaît sur le plan de l'organisation politique avec le cas, nous sommes partis de l'administration territoriale, beaucoup de gens ne savent pas, les jeunes, surtout qui nous suivent aujourd'hui. À l'époque, on faisait le recensement sur des feuilles volantes, et le BIC et une feuille volante. Aujourd'hui, au moins, on a les camps, même si ce n'est pas toujours parfait, mais au moins c'est une avancée. Et je ne peux pas terminer mon propos, chers amis, avec votre truc, sans rendre hommage à la presse privée, qui a fait un travail remarquable. À l'époque, c'est grâce à la nouvelle expression, c'est grâce aux messagers, c'est grâce à Challenge Info, et je suis content d'être ici avec Joseph Oziga, avec qui nous avions mené plusieurs batailles politiques. Merci. En tant que journaliste, nous avons assisté à l'époque. Merci. Et particulièrement à votre promoteur d'Equinox, Séverin Tchouke, qui est vraiment un des grands. J'attendais que vous nous parliez du vraiment, c'était un homme. J'attendais que vous nous parliez des urnes transparentes. Mais bien sûr, les urnes transparentes et autres. Il y a là, le bilan est tellement. Voilà le bilan du SDF pour vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 31 années du SDF, Amanouta? Alors, le SDF s'essouffle, mais comme j'ai commencé mon propos tout à l'heure, j'ai salué le combat que ce parti politique a mené pour la démocratie au Cameroun. On ne peut pas écrire l'histoire de la démocratie camerounaise sans évoquer le SDF. Mais malheureusement, le SDF n'a pas su, peut-être à un certain moment donné, opérer certains choix. Nous n'avons pas, moi personnellement en tant que citoyen, je n'ai pas compris comment et pourquoi le SDF est allé à l'élection municipale et législative de 2020
pour venir justifier. Non, attends, c'est pour très venir, maladroit, pour votre venir, attaque, monsieur pour Moutap, venir, c'est très pour venir maladroit. justifier. Non, c'est très maladroit. Vous avez C'est parlé une pendant décision 30 minutes. interne. Hein. Moi, je ne vais jamais critiquer le Vous RDC avez parlé pendant 30 minutes. Non, je ne vais jamais critiquer. Je suis en train de parler en tant que citoyen, à moins que vous voulez qu'on vous écoute. De côté. Ça, c'est très maladroit, monsieur Moutap. Allez-y. Nous avions décidé c'est pas vous de décider de ce qui est maladroit ou bien de ce qui est vous n'aviez aucun droit de nous critiquer d'avoir été à l'élection. Vous n'avez aucun droit. Vous respectez la décision du SGF. Je peux parler, monsieur. C'est vrai. Je peux aller jusqu'au bout. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Et je vais aller jusqu'au bout. On peut partir. Monsieur David. Non, Joseph. Non, je dis on peut partir. On vous laisse au plateau. Je suis en train de dire ceci, monsieur Bélim. Pourquoi avoir accepté d'aller à une élection pour venir après justifier? Nous ne sommes pas pleins. Justifier, pour venir après justifier, on essaie de justifier pour venir après justifier votre descente, votre descente par la crise anglophone. Je réplique le remercier. À cause de votre boycott, vous êtes mis à l'écart du débat politique. N'est-ce pas? Oui, vous n'existez pas aujourd'hui. Si à l'élection présidentielle demain matin, vous ne serez pas candidat. Ah bon? En tant qu'appareil politique, oui. Ah bon? Oui, mais là, vous ignorez le droit de la République du Cameroun. On n'ignore rien. Non, avant de critiquer, alors vous ne serez pas. Je suis en train de vous dire. Vous êtes allé à l'élection juste pour consolider l'avenir présidentiel du SDF, c'est ça? Mais bien sûr, monsieur. Si vous ne le comprenez pas, c'était juste pour consolider. C'était juste pour consolider. Si vous ne l'avez pas compris, c'était pour consolider. C'était pour consolider. Démissionner, vous ne faites pas la politique. Le peuple a compris, monsieur Bélémé. J'ai dit que démissionner, vous ne faites pas la politique. C'est grâce à cette décision que le peuple peut critiquer et mettre le pouvoir. Merci. Ah, ça se voit. Merci, monsieur. Xavier, merci. Président Mukage, pour vous, qu'est-ce qui explique l'essoufflement actuel observé au sein du Social Democratic Front? The Social Democratic Front, history has it, that was created in Darikun, and you know, the stronghold of the Social Democratic Front remains the Northwest and the Southwest region. The fact that the Social Democratic Front today has just one council in the whole Northwest and the Southwest region, it tells you that the SDF is not moving well. If the Social Democratic Front cannot win a council even where its first national president is, then there's a problem within the Social Democratic Front. That's why I fear, Serge Alain, that the future for the Social Democratic Front is not the best if the party doesn't go back, rethink. Because within the party today, there are a lot of squabbles, and these squabbles are not selling the party well. Because the Social Democratic Front remains one of those political parties. It's thanks to the party that we have what we call press freedom today, because those things were forced into the regime. We should be able to say that. And I feel, Serge Alain, that the party today is losing much. The Social Democratic Front, Serge Alain, remains one of those political parties that shares the ideologies of the Anglophone crisis. Remember that the party has stood for federalism from creation till today. And if you look at the factions within the Anglophone crisis, there are those who talk separation and those who talk federalism. Now, if the party itself doesn't have that idea, because if people did not come out, and one thing that is killing the party more is the fact that, Serge Alain, today, a majority of those who are potential voters in these regions are out of these regions. And now the law, or the law of Cameroon, makes it such that once you're out of your area where you register, you cannot vote. Now the question is, who are those who will now vote, if at all wanted to vote the Social Democratic Front? A majority of those who are potential voters for the party are out of their regions, which I'm thinking that the Social Democratic Front, like most political parties, should be thinking about solving the political chaos that is in Cameroon. Because if they don't look for a way to calm it down and people go back to their different areas and start their different lives, it will not be good for them in the future. Joseph Olinga, on termine avec vous. Le SDF aujourd'hui, victime du contexte, vous êtes d'accord? Non, je veux dire qu'on oublie de remarquer. Comme il a dit, hein, on oublie de remarquer que les 31 l'électorat du SDF est quand même affecté, touché par la crise. Oui, je dis donc qu'on oublie de remarquer que les 31 ans du SDF correspondent aux 31 ans de l'avènement démocratique du multipartisme au Cameroun. Ceci pour dire que la première observation que je fais, c'est que l'essentiel des acteurs politiques, en tout cas ceux qui sont les plus en vue sur la scène politique camerounaise, font plus dans l'entrepreneuriat politique que dans la lutte politique.
Je le dis parce que vous avez remarqué, j'ai commencé par vous dire dès le départ que vous avez remarqué que dans l'essentiel, les partis politiques qui existent, presque tous sont moulés dans le schéma du RDPC. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des confrontations d'abord au sein des formations elles-mêmes. Il y a des confrontations en interne, d'abord entre les cadres. Et puis maintenant, il y a des confrontations intergénérationnelles. Dès que vous sortez de ces confrontations-là, vous avez la mise en exergue en vrai des oppositions entre leaders des partis politiques. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on présente au Camerounais, c'est que non, le MRC lutte contre le SDF. D'ailleurs, nous venons d'avoir une illustration ici. Le SDF lutte contre le RDPC, le MRC lutte contre machin. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que lorsque vous entrez dans les appareils politiques, lorsque vous entrez, ça commence avec le RDPC, vous allez enchaîner avec le SDF, vous allez enchaîner avec le MRC, vous allez enchaîner avec tous les autres, vous remarquez qu'en réalité, toute cette gesticulation-là a pour seul objectif des manœuvres qui visent à se positionner individuellement. Et dans ce jeu de positionnement individuel, vous rencontrez de plus en plus des alliances contre nature, de sorte que vous allez voir quelqu'un qui se défend a eu à dire d'être du MRC, un autre qui se défend a eu à dire d'être du MRC, un autre qui dit vraiment lui il est du SDF, il ne peut pas saluer quelqu'un du MRC. En plein minuit, vous les retrouvez dans une messe incroyable en train de vous parler de l'alternance à la tête du pouvoir. Et puis vous vous demandez que, mais attends, en réalité, c'est les bandes de fanatiques. C'est les bandes de fanatiques qui... Le militantisme n'est pas le fanatisme. Le militantisme n'est pas le fanatisme. Toutes les formations politiques, à partir du RDPC jusqu'au MRC, c'est ces bandes de fanatiques-là qui font pitié. Le MRC est un parti structuré et va suivre Maurice Kamto. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je vous annonce ici que demain, samedi 29 mai 2021, obsèque officielle pour apparemment Tif des Bafor, c'est-à-dire le Tif Moukete, Victor Moukete, sénateur et doyen des parlementaires, qui est décédé le 10 avril dernier. Demain donc, obsèque officielle pour le parlementif des Bafor, le sénateur Victor Moukete. Madame, Monsieur, nous sommes. Merci à vous, Xavier Bellémé. Ouais, c'est nous que vous disons merci, ces gens-là. Vous, le SDF, vous parlez au nom du SDF? Oui, j'ai qualité en tant que secrétaire régional de la communication de porter haut la voix de mon parti. Merci. Merci Joseph Olinga, bon retour. Je vous en prie Serge Alain et surtout merci aux millions de téléspectateurs qui ont pris le temps de nous avoir. Merci à mes amis du SDF et du MRC qui ne cessent de prendre tout le monde en otage dans leur banque. C'est pas possible. Joseph. Merci Armand Noutank. Merci Serge Alain. Merci pour l'invitation et je remercie comme d'habitude mes ancêtres Bamougoum qui m'accompagnent partout où je vais. Voilà. Okay, Prince Mukage, thank you for coming. It's always a privilege being on set, Serge Alain. We have lost one of those who matter very much to the English community fund, V.E. Mukete. He's one of those who is the founding fathers of what we are fighting today, the Anglophone crisis and everything. It's really a hard one. Thanks for having me. Bonsoir, Madame, Monsieur. Bonsoir, Fermé Ban.